Salut les gens. Bon, vous avez vu, on s'est encore bien fait enfumer avec l'histoire de d'Ali Macron et les 130 égorgeurs là. Euh, vous avez vu que bon, alors on a annoncé il y a quelque temps qu'on allait faire revenir 130 djihadistes prisonniers actuellement, principalement par les Kurdes. Donc évidemment, ça a levé un tollé euh, chez les braves gens, quoi, chez ceux qui n'ont pas envie de revenir, devoir revenir 130 enculés, égorgeurs et commanditaires euh, ou même acteurs d'attentats chez nous. Et puis évidemment, on a bien laissé gueuler. Et puis maintenant, la mère Belloubet nous annonce que, mais non, on n'a rien compris. Bah oui, on n'a rien compris parce qu'on nous l'avait pas dit d'un autre côté. Sur les 130 soi-disant djihadistes, il y aurait 75% d'enfants en bas âge, soit 80 à 90 enfants en bas âge, et le reste, sur les 130, ça fait 40 adultes, et il y aurait la moitié de femmes, la moitié d'hommes, ou peut-être même un peu plus de femmes encore. Bref, ils nous l'ont fait encore de façon merveilleuse. Vous savez, il y a une vieille technique de commercial ou d'escroc qui consiste, par exemple, si je veux vous emprunter 100 euros, plutôt que de venir voir en disant sois gentil, je suis dans la merde, passe-moi 100 balles, je vais venir voir en disant putain, je suis super dans la merde, faudrait vraiment que tu me prêtes 300 balles ou 500 balles, je suis super pendu. Alors là, évidemment, vous dites putain merde, 300 balles, 500 balles, ça fait chier, hein. Et vous me racontez que vous pouvez pas, que si je vous avais demandé la semaine dernière, ça aurait été tellement mieux, mais que là vous pouvez pas, etc. Et du coup, je dis bon écoute, est-ce que tu peux juste me dépanner de 100 balles? Et là, vous êtes tellement content qu'on soit passé de 500 à 100 que vous donnez les 100 balles. Ben là, la technique du gouvernement, c'est exactement la même. Il t'annonce un énorme truc, 130 enculés égorgeurs qui rentrent en France, et puis finalement, il t'explique, bah non, t'es un couillon, t'as rien compris. C'est pas 130, c'est juste des gamins accompagnés d'une quarantaine d'adultes. Et on me passe la pilule, comme ça, gentiment. Tout le monde dit, ah bah ouais, finalement, c'est pas 130. Et puis alors tout le monde dit ah bah oui c'est la fachosphère qui a soufflé sur les braises. Bah la fachosphère, d'abord c'est pas la fachosphère qui a soufflé sur les braises, c'est tous les braves gens qui n'ont pas envie de revoir ces enculés en France. Mais évidemment si on leur donne des fausses infos, bah ça les fait monter au plafond. Et comme ça le gouvernement dit c'est encore ces fachos qui soufflent sur les braises, etc., etc. C'est vraiment des méthodes absolument dégueulasses. De toute façon, on va être clair. Ok, c'est pas 130, allez, disons que ça soit uniquement 20 hommes djihadistes certifiés, confirmés, avec tous les tampons halal enculés partout. D'accord, ok, il y en a que 20. Et alors? Même s'il y en a que 20, on va laisser rentrer ces horreurs sur notre territoire? Ces gens qui ont trahi la France? Ces gens qui ont commandité des attentats chez nous, ont fait des horreurs en Syrie, en Irak ou ailleurs, ces espèces de merde ambulantes, on va les laisser rentrer et les juger. Mais les juger sur quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir comme preuve exactement de leurs actions? Alors peut-être à part 3, 4, 5 parfaitement ciblés par nos services de sécurité dont on sait exactement qui ils sont, ce qu'ils ont fait et dont on pourra prouver ce qu'ils ont fait, ou la justice éventuellement pourra prononcer des condamnations très lourdes sur eux. D'ailleurs, je signale à propos de condamnations très lourdes, je suis allé regarder un peu, il y a déjà 150 djihadistes ou assimilés djihadistes, familles de djihadistes et tout, qui sont rentrés en France. En moyenne, ils ont pris 8 ans de prison. Si vous appelez ça une très grosse peine, 8 ans de prison, allez juste, on va la comparer avec les 11 ans de prison filé à celui qui a mis la pêche au petit Méric et qui l'a tué d'un coup de poing malheureux. Moi, je trouve que 8 ans de prison pour procéder à des exécutions sommaires, à brûler des gens dans des cages, à leur faire sauter la tête avec des explosifs et à torturer, violer, massacrer, je trouve que 8 ans, c'est pas cher, hein, de toute façon.
Enfin bref, allez, sur ceux qui rentrent, il y en aura peut-être 4-5 qu'on va parfaitement identifier. Tous les autres et les bonnes femmes, elles font tout ça très bien. Elles disent tout le temps, ah, c'est pas ma faute, j'ai suivi mon mari, c'est pas de ma faute, moi si j'étais avec les bibis, j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait. Bande d'enculés. De toute façon, le simple fait d'y aller, t'as fait quelque chose. On ne veut pas de ces gens-là en France. Et je vous renvoie à une excellente vidéo qu'avait faite mon ami Olivier Roudier de la Ligue du Midi il y a 1 an déjà pour le retour d'un djihadiste à Lunel, où il disait clairement on ne veut pas de ce gars chez nous, il est identifié et si on le laisse rentrer à Lunel, il va y avoir des mouvements populaires extrêmement forts pour le chasser, avec tous les sous-entendus que ça pouvait laisser entendre. Et il faut que nous fassions la même chose. Il est hors de question que ces gens rentrent en France. En plus, on est dans un flou total. La moitié d'entre eux on ne pourra pas prouver qu'ils ont commis des exactions. Ils diront juste qu'ils étaient là-bas pour faire du tourisme, pour voir Tata Aïcha, ou parce que ils ont juste accompagné leurs enfants. Enfin bref, on va se faire rouler dans la farine. On n'a pas besoin de ces merdes-là en France. Il faut absolument refuser ça. Et puis alors dernière à propos de cette histoire lamentable, je sais pas si vous avez vu, il y a vraiment un mec, je trouve ça ignoble, Nicolas Hénin, qui est un journaliste qui a lui-même été otage, qui en est revenu, qui depuis s'est déclaré spécialiste en déradicalisation. On sait ce que ça marche, la déradicalisation en France. Hein. Bref, qui a réussi à faire fermer le compte Twitter de ce monsieur infiniment respectable qui est Patrick Jardin, qui a perdu sa fille au Bataclan. Et Nicolas Hénin a mené une campagne contre Patrick Jardin, parce que Patrick Jardin avait dit qu'il fallait tous les tuer, qu'il fallait tuer les enfants aussi, et que Dieu reconnaîtrait les siens. Bon, c'est certes des paroles un peu radicales, peut-être, faut pas tuer les enfants, je suis assez d'accord avec ça, on va pas tuer des gamins. Mais enfin, que celui qui est déjà allé chercher sa fille criblée de balles à la morgue lui jette la première pierre. Hein. Avant de donner des leçons, il faut aussi penser à la douleur des gens. Voilà, donc ce Nicolas Hénin a réussi à faire fermer le compte Twitter de Patrick Jardin en appelant tout le monde à signaler ses tweets à Pharos, etc. Enfin, il a fait sa Jeanne d'Arc. Alors évidemment, il y a des gens que ça a énervé, qui sont venus pourrir Nicolas Hénin, et maintenant il dépose des plaintes, il se sent vierge agressé, le pauvre chéri. C'est lui qui a commencé à agresser, c'est lui qui a commencé à faire le chien d'Internet et à envoyer tout le monde pour signaler Patrick Jardin sur Twitter, et maintenant la pauvre chérie, il allumait la mèche et il s'étonne que la bombe lui pète dans la gueule. C'est vraiment de la merde, c'est vraiment de la merde. Voilà, allez, encore une bonne raison d'être en colère. Salut les gens.